Hello hello, bienvenue dans cette vidéo du dimanche 25 janvier 2026. Quelles sont les cartes qui ressortent en cette journée? La première carte qui ressort, c'est la carte de l'épreuve. Alors c'est vrai que ces deux derniers jours, on avait des cartes magnifiques. Là, quand on a cette épreuve qui arrive, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a pu se passer? Alors j'ai passé 2 jours extraordinaires et qu'en plus on a un dimanche, qu'est-ce qui peut se passer? Les épreuves ne sont pas forcément des épreuves, ça pourrait être des retards, des freins, des obstacles, des choses qui peuvent perturber. Donc quelque chose qui peut aussi voilà, vous empêcher d'atteindre finalement aussi un objectif que vous vous êtes fixé. Voilà, ça pourrait être ça aussi. La deuxième carte qui ressort, c'est la carte de la foudre. Donc là, ça pourrait être quelque chose qui arrive en fait sans prévenir, de manière vraiment soudaine, et donc qui pourrait finalement perturber votre journée. Donc là, ça peut être aussi cérébral. C'est-à-dire que là, au niveau de cette journée, voilà, soit on peut recevoir une annonce qui peut perturber finalement, et du coup, cérébralement parlant, on n'est pas forcément au top. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a pu bien faire? Voilà, l'épreuve. Qu'est-ce qui a pu se passer? Pourquoi je me retrouve face à cet obstacle, ce frein, cette situation finalement qui me perturbe, qui arrive finalement sans prévenir. Ça pourrait être aussi une colère. Quelque chose se passe ou ne se passe pas. Et donc dans ce cas, on est dans une situation de colère, de trop-plein, de ras-le-bol. Ça peut être aussi quelque chose qui est de l'ordre du climat, hein. On peut être vraiment très terrestre en disant ben, là il pourrait y avoir par exemple des problèmes climatiques, donc des orages, des voilà, ou différentes choses qui perturbent au niveau du chemin. Donc des obstacles sur la route aussi, par exemple, hein, des choses qui tombent sur la route, ou une route qui est encombrée, parce qu'on pourrait être finalement face à un labyrinthe qui nous empêche d'atteindre finalement assez facilement notre objectif. Donc là, on est sur un dimanche qui pourrait être un petit peu compliqué, qui n'est pas forcément catastrophique, mais qui pourrait être compliqué, parce que je voyais, là je vous parlais de labyrinthe, c'est ce qu'on voit au niveau de cette épreuve ici, comme si on ne trouvait pas la porte de sortie, hein, et qu'on perd du temps finalement. C'est ça aussi l'épreuve, on pourrait perdre du temps pour atteindre finalement cet objectif. C'est pour ça que je vous disais qu'on peut être face à un frein, et c'est pas forcément une épreuve, hein. On peut être face à un frein, ça pense pas aussi vite que ça. Ça pourrait être aussi en lien avec tout ce qui est électrique, informatique, multimédia, hein, la foudre, l'électricité. Problème électrique par exemple, problème de connexion internet, voilà, ce genre de choses. Ça pourrait être quelque chose aussi de cet ordre-là, hein. On pourrait être, comme je vous dis, vraiment très dans la matière, qui nous empêche d'avancer. Ok, donc la troisième carte qui ressort, c'est la porte. Donc la porte, c'est comme le boulet finalement qui arrive. Alors soit c'est un boulet qui débarque chez nous et on dit oh là là, mon Dieu, l'horreur, l'épreuve qui arrive. Ça pourrait être ça, hein. Donc la porte, donc on peut être, voilà, c'est comme une nouvelle aussi qui peut nous parvenir. Qui peut être, comme on a une foudre juste à côté du boulet, qui pourrait être explosive. Hein. Ça pourrait être une explosion. Voilà. Je le souhaite pas, mais là on pourrait être face à des situations qui sont tendues. Alors on le voit bien d'un point de vue mondial, hein. Mais là c'est attention aux portes qui peuvent s'ouvrir, quoi. C'est bon, c'est pas
voilà, c'est à nos politiques qu'il faudrait dire ça, mais il va falloir qu'ils se calment un petit peu là au niveau de la colère, au niveau des embrouilles, voilà, des épreuves qui sont en train, mais ça devient du n'importe quoi. On frise l'absurde dans tout ce qui se passe actuellement. Donc là, c'est évident qu'on peut être face aussi à une nouvelle qui tombe et qui arrive brutalement, sans prévenir, et explosive, qui nous parvient, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc le tout est possible hein, avec cette porte, puisqu'on ouvre des portes et on ne sait pas trop ce qu'il peut y avoir derrière, sachant qu'on a à la fois une bombe qui peut exploser, mais on a aussi une jolie rose qui est là, donc ça peut être aussi quelque chose de positif, hein, donc avec un coup de foudre, pourquoi pas, qui est un petit peu compliqué, mais pourquoi pas. Voilà. Donc ça pourrait être aussi une idée lumineuse qui arrive après avoir pas mal hésité, pas mal tourné en rond. On prend une décision parce qu'il va falloir prendre une décision à un moment donné. Ouais. Donc à voir ce que peut nous donner ce dimanche. Je pense qu'en fait on pourrait être plutôt face à des perturbations, pourquoi pas électronique, informatique, j'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là quand même, et climatique certainement aussi, et là, alors vous voyez, cette porte peut faire penser aussi au gouvernement, voilà, c'est avec des annonces, surtout un dimanche, bon bref, à voir ce que ça peut donner. Ouais. Alors, concernant l'oracle des anges, donc j'ai repris l'oracle des anges pour aujourd'hui, hein, de Doreen Virtue. La carte qui ressort, c'est l'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous la spiritualité, le matériel, pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Alors, moi je pense qu'en effet, là, cette carte de l'enracinement nous dit bien que bon, on n'est pas non plus dans un monde tout beau, tout rose, féerique, etc. Et qu'à un moment donné, il faut être lucide aussi. De se dire, ouais, c'est bon, on est protégé, tout va bien se passer, etc. etc. Ouais, ok, donc il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, on vit aussi quelque chose sur Terre. Et il faut en fait allier la conscience spirituelle à notre vie en fait terrestre ici-bas, et qu'en fait on a aussi des choses à acter en conscience, concrètement, dans la matière, en fonction de ce qui peut se passer autour de nous. Donc là, il faut être aussi dans une réalité. Donc spiritualité, ok, mais n'oublions pas qu'on a aussi une vie terrestre, matérielle, concrète, et qu'on ne peut pas tout régler dans le domaine de la spiritualité, avec que la spiritualité, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je suis comme tout le monde, quand je suis en comptabilité, je suis en comptabilité. Je vais pas dire, oh bah c'est bon, les anges, ils vont s'occuper de la comptabilité. Donc à la fin du mois il y a bien les factures à payer, donc bon, à un moment donné c'est oui, bon, c'est bon, je vais le loto qui va me tomber sur le dos tranquille, je vais rien faire de ma vie. C'est pas ça, c'est que là on a aussi une conscience, une réalité, un enracinement qui nous permet finalement de trouver cet équilibre important dans notre vie. Mais par contre, c'est vrai que la spiritualité peut nous aider à régler aussi des choses concrètes du quotidien, et pas être forcément par exemple dans une foudre, une colère, puisque ça, par exemple, sous forme de méditation, on peut aller calmer cette colère, parce qu'une colère n'est pas forcément bonne pour obtenir du positif finalement dans notre vie. Donc faut en fait trouver cet équilibre entre je suis zen et à un moment donné, bah oui, je vais taper du poing sur la table. Donc c'est peut-être un petit peu ce que veut dire ce tirage aussi aujourd'hui.
C'était bien beau, 2 jours de spiritualité. Bah, maintenant, il va falloir peut-être être un petit peu plus dans l'action et pas de se laisser non plus emporter par tout ce qui est tout beau, tout rose. Et à un moment donné, bah, c'est manifester un petit peu qui on est et ce que l'on a à exprimer ou pas. Voilà. Donc écoutez, à voir ce que va donner ce dimanche et puis ne forcez pas les choses, hein. C'est pour ça qu'il y a la carte aussi de l'épreuve, ça sert à rien de forcer les choses. Parfois il vaut mieux laisser couler, surtout un dimanche, c'est le jour, voilà, jour de repos, jour du Seigneur comme on dit. Donc bah, peut-être on laisse couler un petit peu plus dimanche et on voit ce que ça donne lundi plutôt que de s'énerver dans une foudre par exemple, ça sert pas à grand chose. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, ciao.